Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une joie, c'est un honneur pour moi que de me retrouver encore devant vous pour pouvoir vous partager la parole du Seigneur, pour pouvoir vous communiquer ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Donc, en ce mercredi 11 mars 2020, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir nous partager sur les récompenses, les différentes récompenses que nous aurons une fois que la Nouvelle Jérusalem sera en place sur terre. Parce que comme vous le savez, il y aura plusieurs événements qui vont suivre dans la suite des temps. À savoir, il y aura l'enlèvement, il y aura la grande tribulation, il y aura le règne de 1000 ans ou le millénium. Et après cela, ce sera vraiment la fin de toute chose. Donc, par la grâce de Dieu, pour ce faire, nous allons prendre le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, vous vous souvenez, dans ce livre-là, les deux, trois chapitres, le Seigneur nous parle vraiment des différentes églises. Qu'il était question que l'apôtre Jean puisse écrire de la part du Seigneur. Donc, ce sont ces différentes églises-là que nous allons lire. On va aussi voir au niveau de leurs récompenses. Et ces lettres aussi, s'adressent à nous, vous voyez. Et vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que tout ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, tout ce qui est écrit dans la Bible, ça s'adresse à nous aussi. Par exemple, quand le Seigneur dit dans l'Ancien Testament que à la montagne, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? En fait, le Seigneur aussi est en train de parler à la montagne en disant que qui es-tu, grande montagne, devant le frère Alfred, devant le frère Mathieu, devant la sœur Alice, devant la sœur Solange, ainsi de suite, voyez-vous. Donc, ce sont des paroles qui nous concernent aussi, et ces bénédictions, nous concernent aussi dans la parole du Seigneur, dont nous ne nous disons pas, non, c'est du temps passé, non, c'était pour Paul, c'était pour Pierre, non. Ce sont des paroles, des bénédictions, des grâces et des récompenses qui nous concernent bien évidemment. Donc, nous allons parcourir ces sept églises, à savoir que parmi ces sept églises-là, il y en a seulement eu deux qui sont trouvées bonnes devant le Seigneur. Les 5 autres étaient mauvaises. Il y avait vraiment un grand péché que le Seigneur n'a pas aimé. Et le Seigneur, par sa grâce, dans son amour, il va quand même leur dire de se repentir. Comme ce mois, en se repentant, voyez-vous, ils auront une récompense lors de l'établissement de la Nouvelle Jérusalem. Donc, pour ce faire, nous allons pas forcément lire tous les chapitres ou tous les reproches que le Seigneur fait vraiment à ces églises-là. Non, on va prendre des petites parties pour vraiment illustrer, pour vraiment voir ce que le Seigneur veut nous dire au travers de cela. Donc, c'était un peu ça. Nous allons commencer par la grâce de Dieu avec la première église, l'église d'Éphèse. Juste pour la petite information, comme vous le savez, dans l'ancienne époque, et dans notre époque actuelle, il y a beaucoup de villes, voyez-vous, qui ont changé de nom. Par exemple, la ville d'Éphèse. La ville d'Éphèse, c'est la Turquie actuelle La ville d'Éphèse se trouve en Turquie actuelle. Vous avez le pays les Philistins, voyez-vous. Les Philistins représentent actuellement, à l'heure actuelle, les Palestiniens, voyez-vous. Les Philistins, ça représente les Palestiniens. Et nous nous souvenons vraiment la guerre d'arrache-pied qu'il y avait entre les Philistins et les Hébreux. Nous nous souvenons vraiment les conquêtes qu'il y avait entre les Philistins et Israël. On se souvient de ce combat du siècle, ce grand combat du siècle avec David et Goliath. Entre David et Goliath. Et aujourd'hui, frères et sœurs, si la guerre entre les Palestiniens et les Hébreux ou Israël continue, sachant que ce n'est pas une guerre qui date d'hier, sachant que ce n'est pas une guerre qu'un homme peut arrêter. Tous les présidents du monde entier peuvent vraiment essayer d'apaiser les tensions, peuvent vraiment essayer de calmer le jeu, mais c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre entre le fils adoptif, le fils adoptif si vous voulez, ou le fils d'une esclave
et le fils, en fait, l'héritier, en fait. Voilà, si vous voulez, en gros, c'est une guerre entre un fils légitime et un fils illégitime. Le fils légitime étant Isaac et le fils illégitime étant Ismaël. Donc, c'est une guerre que seul le Seigneur pourra mettre fin. On peut prier pour ça, bien évidemment, mais ça ne changera rien. Tout ce qu'on pourra faire, c'est que nos prières pourront juste aider à apaiser les tensions. C'est comme quelqu'un qui prie, par exemple, qu'il n'y ait pas l'enlèvement. Bah, c'est une prière, en fait, il ne faut pas forcément, faut pas prier pour qu'il n'y ait pas l'enlèvement, puisque dans la parole du Seigneur, c'est écrit que l'enlèvement doit avoir lieu. Donc, prier pour qu'il n'y ait pas l'enlèvement ne sert à rien. Mais par contre, prier pour que le Seigneur nous aide à être prêts le jour de l'enlèvement, là, par contre, c'est très, très faisable et il faut le faire. Donc, voilà un tout petit peu pour la petite parenthèse. Donc, pour la première église, l'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2, le verset 5 au verset 7. Apocalypse chapitre 2, le verset 5 au verset 7, le Seigneur va écrire à la première église, l'église d'Éphèse. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Qui est dans le paradis de Dieu. Donc le Seigneur a fait les reproches, a dit en fait à l'église d'Éphèse ce que le Seigneur lui reprochait. Et là, il est en train de lui faire comprendre que il faut qu'il se répande, il faut qu'il revienne en lui-même. Et une fois qu'il serait repenti, une fois qu'il serait revenu en fait en lui-même, alors qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va lui donner en fait, voyez-vous, à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Mon frère, ma sœur, ce que nous devons savoir, c'est que une fois qu'il y aura le millénium, la Bible dit en fait qu'il y aura un arbre de vie où on pourra manger des fruits, ainsi de suite, sans jamais en fait, cet arbre en fait ne finira jamais au niveau des fruits. Et il y aura aussi en fait un autre arbre qui aura des feuilles, et ces feuilles-là en fait guériront en fait, voyez-vous, frères et sœurs, beaucoup de nations, voyez-vous, beaucoup de nations. Mais ici, la récompense que le Seigneur promet aux chrétiens de l'église d'Éphèse, c'est que s'ils tiennent bon, s'ils continuent en fait à se battre, alors comme récompense, lors du millénium, le Seigneur leur donnera en fait de l'arbre de vie, à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est magnifique, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Donc, battons-nous seulement pour acquérir cette récompense-là. Battons-nous seulement, prions, persévérons, tenons bon pour que nous ayons droit justement à cet arbre de vie-là. Nous poursuivons la deuxième église, l'église de Smyrne, l'une des premières églises en fait qui s'est retrouvée bonne, droite devant le Seigneur. Et on va voir la récompense que le Seigneur va promettre à nous et aux chrétiens de Smyrne. Donc, Apocalypse chapitre 10, le verset 11. Apocalypse chapitre 10, le verset 11. Apocalypse 10, verset 11. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je donnerai la couronne de vie. Qui n'aimerait pas en fait avoir une couronne de vie venant du Seigneur? Qui n'aimerait pas vraiment être récompensé par le Seigneur? Ici, le Seigneur est en train de dire à l'église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort et je donnerai la couronne de vie. Une couronne de vie. Un homme peut donner une couronne, une femme peut donner une couronne, les gens de ce monde peuvent donner une couronne, mais mon frère, ma soeur, tu t'en rends compte? Si c'est le Seigneur qui donne une couronne, c'est énorme. Si le Seigneur te dit, fiston, tiens, ça c'est ta couronne à toi. C'est une couronne qui brillera de 1000 couleurs, c'est une couronne qui sera magnifique. Mais pour cela, nous devons nous battre
Mais pour cela, nous devons tenir bon. Mais pour cela, nous devons continuer à prier, continuer à jeûner sans jamais regarder ni à gauche ni à droite, mais tenir bon, aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Nous poursuivons avec la troisième église qui est l'église de Pergame. Pour cela, nous allons prendre Apocalypse 2 toujours. Apocalypse chapitre 2, le verset 15 au verset 17. Apocalypse chapitre 2, le verset 15 au verset 17. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ici, c'est encore plus magnifique dans la mesure où le Seigneur nous dit de tenir bon. Une fois qu'on aura tenu bon, il donnera en fait un caillou blanc. Déjà, comme vous le savez, la couleur blanche, c'est une couleur en fait pure, une couleur en fait sainte, une couleur en fait, voilà, raison pour laquelle le Seigneur nous dit toujours que vos vêtements soient toujours blancs. Voilà, que vos vêtements en fait soient toujours blancs comme la neige, pur, fin, écarlate. Donc ici, le Seigneur nous dit, il donnera en fait à celui-là une récompense sous forme de caillou blanc et c'est pas fini. Sur ce caillou blanc-là, en fait, sera écrit un nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le détient. Je m'explique. Par exemple, le frère André a réussi en fait à tenir bon, à jeûner et tout ça et tout ça. Et lors de l'établissement en fait de la nouvelle Jérusalem sur terre, alors le Seigneur donne en fait ce caillou blanc-là. Et ce caillou blanc-là, personne ne pourra savoir ce qui est écrit là-dedans, si ce n'est le frère André. Donc, c'est secret. Raison pour laquelle, mon frère, ma sœur, si tu veux ce caillou blanc-là, il faut se battre, il faut continuer à louer le Seigneur, à célébrer le Seigneur, et le Seigneur nous fera toujours justice. Nous continuons avec la cinquième église, qui est l'église de Sardes. Pour ce faire, nous allons prendre Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, le verset 4 au verset 6. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Que vos vêtements soient toujours blancs, nous dit la Bible. Et le Seigneur nous encourage encore à tenir bon, à avoir des vêtements blancs. Et il dit que après les cailloux blancs, il y aura des vêtements blancs. La blancheur représente une fois de plus en fait la pureté, la sainteté devant le Seigneur. Blanc, plus blanc que la neige. Et souvenez-vous, quand l'apôtre Jean avait vu Jésus, il n'arrivait pas à lever les yeux, il n'arrivait pas en fait à les fixer parce qu'il était d'une éclatante en fait beauté. Donc cette couleur-là en fait, ça reflète vraiment en fait la puissance, la grâce et voilà, la miséricorde et surtout aussi en fait la pureté du Seigneur. Donc, si toi aussi tu vas avoir droit à ces vêtements-là, il n'y a qu'une seule chose à faire, le combat. Nous allons prendre l'avant-dernière église, donc l'église, la sixième église, qui est l'église de Philadelphie, qui est la deuxième église justement, qui a paru sainte, qui a paru sans reproche devant le Seigneur. Pour ce faire, nous allons prendre Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, le verset 10 au verset 13. Apocalypse chapitre 3, le verset 10 au verset 13. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et n'en sortira plus,
J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Quelle bénédiction, quelle grâce. Le Seigneur est en train vraiment en fait de récompenser cette église-là d'une manière phénoménale. Dans un premier temps, le Seigneur lui donnera en fait, dans un premier temps en fait, il n'en sortira plus, il écrira son nom. Voyez-vous, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de la nouvelle Jérusalem. Et c'est pas fini, qui descend du ciel. Frères et sœurs, quelle récompense dans la mesure où le Seigneur nous dit en fait que il écrira notre nom et puis nous donnera aussi en fait le nom de la nouvelle Jérusalem. C'est magnifique, c'est beau. C'est beau. Mais pour cela, une fois de plus, il faut tenir bon. Nous allons prendre la toute dernière église qui est l'église de Laodicée. Donc la dernière, la 7e. Pour ce faire, nous allons prendre Apocalypse chapitre 3, le verset 19 au verset 22. Apocalypse 3, verset 19 au verset 22. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donne du sel en toi et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Le Seigneur nous dit beaucoup de choses que celui qui vaincra ici, à l'église de Laodicée, à nous aussi, il nous donnera en fait, il nous fera asseoir sur son trône. Il nous fera asseoir sur son trône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez-vous dans le monde actuel, le président de la République en fait, de votre pays, vous fait l'honneur de vous asseoir sur le trône royal, ou vous dit en fait, voilà, je vous laisse mon palais royal, ou mon palais présidentiel pendant une semaine. N'est-ce pas magnifique? Ou on vous dit, asseyez-vous sur le trône du roi, n'est-ce pas magnifique? Donc, ça sera pareil. Et là, c'est même les sièges des présidents actuels, ils n'ont rien à voir, vraiment aucune splendeur comparée au trône du Seigneur. Donc, si déjà on peut dire éprouver de la joie en s'asseyant sur le trône royal des gens de ce monde, à combien plus forte raison, ça sera encore plus magnifique, plus glorieux, plus merveilleux de s'asseoir en fait sur le trône du Seigneur. Mais pour cela, une fois de plus, il faut tenir bon. Comme vous le savez, beaucoup de parents disent souvent aux enfants que si tu es sage, alors tu auras ce cadeau. Si tu es sage, tu auras ce cadeau. Si tu me ramènes une moyenne de 20 sur 20, alors tu auras ce cadeau, alors tu auras ceci. C'est exactement la même chose que le Seigneur nous dit, que si on tient bon jusqu'à la fin, si on tient bon jusqu'à son retour, alors nous aurons ces récompenses-là. Donc, mon frère, ma soeur, ou toi qui passes par là, qui n'a jamais entendu parler du Seigneur, ou qui a entendu parler du Seigneur, mais qui a rétrogradé, c'est pas grave. Reviens au Seigneur, reviens à la bergerie. Le Seigneur t'aime, le Seigneur veut te sauver, et il veut que tu reviennes à lui. Et je pense que si tu es tombé en fait sur cet enseignement, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas du hasard, c'est parce que le Seigneur voulait faire quelque chose avec toi, le Seigneur veut faire quelque chose avec toi, donc saisis vraiment cette opportunité et je suis encore convaincu que beaucoup d'autres personnes t'ont parlé, ont insisté au niveau de la parole auprès de toi, c'est pour que tu reviennes sur tes pas comme le Fils prodige et puis le Seigneur en fait fera de grandes choses avec toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, soyez encouragés, soyez fortifiés, tenons bon, priez beaucoup pour moi, pour que le Seigneur continue en fait à mettre des paroles qui éclaireront, qui édifieront son peuple. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.